Il existe une vérité si dérangeante, si choquante, qu'elle a été dissimulée pendant des millénaires. Une vérité qui remet en cause tout ce que nous croyons savoir sur la Bible, sur nos origines et sur l'histoire même de l'humanité. Qui était vraiment Yahvé, ce Dieu vénéré par des millions de croyants à travers le temps? Était-il réellement le Créateur suprême? Ou bien un imposteur, un maître manipulateur venu d'ailleurs? Derrière les textes sacrés, derrière les mythes anciens, se cache un puzzle oublié. Les archontes, ces entités décrites dans les manuscrits gnostiques de Nag Hammadi comme des forces obscures, parasites de l'esprit humain. Les Anunnakis, ces dieux venus du ciel, des tablettes sumériennes, assoiffés d'or et de pouvoir. Et Yahvé lui-même, figure controversée, tantôt présenté comme le Dieu unique, tantôt comme une puissance jalouse et tyrannique. Et si tout cela n'était qu'un immense mensonge soigneusement tissé? Et si, derrière la façade religieuse, se cachait une guerre silencieuse, un plan secret visant à maintenir l'humanité dans l'illusion depuis la nuit des temps? Dans ce récit, nous allons plonger ensemble au cœur de ce mystère. Nous allons revisiter les textes oubliés, explorer les mythes interdits et confronter les récits bibliques aux légendes sumériennes et gnostiques. Préparez-vous. Ce que vous allez entendre n'est pas destiné aux âmes fragiles, car la vérité dérange toujours. Restez jusqu'au bout, car chaque partie de ce voyage va dévoiler une pièce de ce puzzle caché. Et si vous voulez continuer à explorer avec moi les secrets interdits, je vous invite à soutenir cette chaîne en vous abonnant dès maintenant, en activant la cloche pour ne rien manquer, et en laissant un like si ce sujet vous passionne. Car ce que nous allons révéler aujourd'hui pourrait bien changer à jamais votre vision du monde. Tout commence par un nom, pas n'importe lequel, Yahvé. Un nom qui, pendant des millénaires, a été murmuré dans des prières, crié dans des guerres saintes, gravé dans les livres sacrés, invoqué dans la douleur comme dans l'espoir. Mais derrière ce nom sacralisé, une question brûle. Qui se cache réellement derrière Yahvé? Car les textes bibliques eux-mêmes laissent transparaître un Dieu étrange, contradictoire, souvent colérique et jaloux. Un Dieu qui ordonne la destruction de peuples entiers, qui impose des lois implacables et qui réclame une obéissance totale. Peut-on vraiment y voir le visage de l'amour universel, du Créateur suprême? Ou bien est-ce là l'empreinte d'une puissance tout autre? Une puissance qui, depuis des millénaires, tire les ficelles dans l'ombre de l'histoire humaine. Bien avant l'Ancien Testament, bien avant Moïse et Abraham, des civilisations avaient déjà gravé leurs récits sur des tablettes d'argile. Les Sumériens, peuple mystérieux du sud de la Mésopotamie, racontaient une histoire fascinante. Celle des Anunnakis, des êtres venus des étoiles, descendus sur terre pour y chercher de l'or et y établir leur domination. Dans leur mythe, l'homme n'était pas le fruit d'un simple acte d'amour divin, mais le résultat d'une expérimentation génétique, un croisement entre les dieux Anunnakis et les espèces primitives de la Terre. L'humanité, dans cette version oubliée, aurait été créée pour servir, pour travailler, pour être une force de main-d'œuvre au service de ses maîtres célestes. Et au cœur de cette intrigue, un détail interpelle. Certains récits attribuent à un dieu particulier, jaloux et tyrannique, le rôle de chef parmi ces entités. Un être qui exigeait l'exclusivité de l'adoration, refusant que l'homme puisse honorer d'autres puissances. Un profil étrangement similaire à celui de Yahvé. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux Anunnakis. Des siècles plus tard, dans les déserts d'Égypte, des manuscrits furent cachés dans des jarres de terre cuite. Découverts en 1945 à Nag Hammadi, ces textes gnostiques parlaient d'entités invisibles et terrifiantes, les archontes. Selon les gnostiques, ces forces obscures ne créent rien par elles-mêmes. Elles n'ont pas de véritable pouvoir créatif. Leur arme, l'illusion, la manipulation, le mensonge. Elles parasitent la conscience humaine, se nourrissant de la peur, de la division et de la souffrance. Un passage glaçant des textes affirme même que le monde matériel que nous connaissons aurait été créé par un faux dieu, un dieu imposteur, Yaldabaoth, chef des archontes. Et voici le détail le plus troublant. Ce Yaldabaoth est décrit avec les mêmes traits que le Yahvé de l'Ancien Testament. Jaloux, tyrannique,
exigeant l'adoration exclusive. Alors, faut-il voir dans Yahvé un visage différent du Créateur universel? Était-il en réalité ce faux Dieu, cet archonte suprême, usurpant le rôle de divinité pour mieux asservir l'humanité? Lorsque l'on ouvre l'Ancien Testament sans filtre, certaines incohérences sautent aux yeux. D'un côté, Yahvé est présenté comme un Dieu juste, protecteur d'Israël, guidant son peuple vers une terre promise. Mais de l'autre, il apparaît comme un guerrier sanguinaire, ordonnant le massacre de populations entières, y compris femmes et enfants. Dans le livre de Josué, Yahvé ordonne l'extermination totale des Cananéens. Dans l'Exode, il envoie des plaies dévastatrices sur l'Égypte, n'épargnant pas même les premiers-nés innocents. Dans les Nombres, il punit de mort des milliers de ses propres fidèles, pour avoir osé remettre en question ses ordres. Un Dieu qui aime et qui punit, un Dieu qui crée la vie, mais qui s'enivre du sang des batailles? Comment concilier cela avec l'idée d'un Dieu d'amour, d'un Créateur suprême bienveillant? À moins que le Yahvé biblique ne soit pas celui que l'on croit. Les récits sumériens offrent une clé. Les Anunnakis étaient divisés, parfois en guerre, les uns contre les autres. Certains voulaient le bien de l'humanité, d'autres voulaient la contrôler. Les tablettes parlent de Dieu comme Enki, qui aurait cherché à protéger l'homme, et de Dieu comme Enlil, plus sévère, plus autoritaire. Certains chercheurs modernes établissent un parallèle direct entre Enlil et Yahvé. Enlil était connu pour son caractère colérique et jaloux. Il n'hésitait pas à punir les hommes en envoyant des catastrophes naturelles. Il réclamait obéissance et loyauté absolue. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Et si Yahvé n'était autre qu'une figure reprise et transformée d'Enlil, l'un des chefs Anunnakis, et si la Bible n'était qu'une réécriture, adaptée pour masquer cette vérité dérangeante? Nous voilà au cœur du grand mensonge. Un Dieu qui se présente comme l'unique créateur de l'univers, mais qui pourrait n'être qu'un chef parmi d'autres, un maître étranger, imposant sa loi par la peur et la soumission. Les archontes, selon les gnostiques, inspirent les illusions religieuses pour détourner l'homme de sa véritable origine divine, enfouie au plus profond de lui. Et les Anunnakis, selon les Sumériens, ont façonné l'homme pour le mettre en esclavage. Deux récits différents, mais qui se rejoignent en un point. L'humanité vit sous une illusion, trompée par un faux Dieu, et des entités qui tirent profit de son ignorance. Alors, posons la question. Et si Yahvé, les archontes et les Anunnakis n'étaient en réalité que trois visages d'un même pouvoir? Un pouvoir ancien, millénaire, qui s'est déguisé sous différentes formes pour dominer l'esprit des hommes. En 1945, un événement bouleversa l'histoire spirituelle du monde. Dans le désert égyptien, près de la petite ville de Nag Hammadi, un paysan trouva par hasard des jarres d'argile enterrées depuis des siècles. À l'intérieur reposaient des manuscrits oubliés, soigneusement cachés par des moines gnostiques vers le IVe siècle, pour échapper à la destruction ordonnée par l'Église. Ces textes révélaient une vision du monde radicalement différente de celle imposée par le christianisme officiel. Ils parlaient de mondes invisibles, d'entités trompeuses et d'un Dieu imposteur qui se faisait passer pour le Créateur suprême. Ce Dieu avait un nom, Yaldabaoth. Dans les écrits gnostiques, Yaldabaoth est décrit comme un être monstrueux, à la fois lion et serpent, né d'une erreur cosmique. Selon le mythe, la divinité Sophia, la sagesse, avait tenté de créer sans l'accord du plérôme, le royaume divin. De cette création imparfaite naquit Yaldabaoth, une entité arrogante et ignorante qui, dans son orgueil, déclara « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi ». Ces paroles ne résonnent-elles pas étrangement avec le Yahvé de la Bible, proclamant qu'il est l'unique Dieu, jaloux de toute autre divinité? Pour les gnostiques, Yaldabaoth n'était pas le vrai créateur, mais un usurpateur. Il créa le monde matériel, non pas comme un acte d'amour, mais comme une prison, un espace clos où les âmes humaines seraient enfermées, coupées de leur origine divine. Yaldabaoth n'était pas seul. De lui naquirent les archontes, des entités parasites, des forces obscures qui exercent leur domination non pas par la création, mais par la falsification et le contrôle. Leur but?
empêcher l'homme de découvrir sa véritable nature, son étincelle divine enfouie au plus profond de lui. Leurs armes, la peur, la division, la séduction, les religions manipulées, les lois implacables, les illusions sensorielles. Selon les textes, les archontes imitent la lumière mais ne la produisent pas, contrôlent les pensées des hommes en semant confusion et mensonges, se nourrissent des émotions humaines négatives comme la peur et la souffrance, utilisent des systèmes politiques, religieux et sociaux pour maintenir l'humanité dans une cage invisible. Ainsi, l'homme croit vivre libre, mais il est prisonnier d'une matrice subtile, un monde où ses perceptions sont altérées et où l'oubli de sa véritable origine est constant. Le rapprochement entre Yaldabaoth et Yahvé devient encore plus troublant lorsqu'on compare leurs comportements. Tous deux se proclament comme Dieu unique, rejetant toute autre divinité. Tous deux exigent l'adoration absolue et punissent sévèrement ceux qui doutent ou désobéissent. Tous deux se montrent jaloux, colériques, vengeurs, parfois capricieux. Pour les gnostiques, il ne fait aucun doute. Yahvé n'est qu'un masque de Yaldabaoth, le faux Dieu, chef des archontes. Cela signifierait que la Bible ne serait pas un récit de libération, mais un manuel de contrôle spirituel, où les lois imposées par Yahvé servent à enfermer l'humanité dans une cage de soumission et de peur. Les archontes ne se contentent pas de manipuler la religion. Ils façonnent le monde entier comme un théâtre d'illusions. Chaque guerre, chaque système politique autoritaire, chaque croyance rigide est une arme archontique. Les gnostiques affirmaient que les archontes sont les inspirateurs des empires tyranniques. Ils se cachent derrière les dieux multiples des civilisations antiques. Ils insufflent aux hommes des pensées destructrices, les poussant à s'entretuer au lieu de chercher l'unité. Leur stratégie repose sur une logique simple, diviser pour régner. En divisant les peuples par la religion, par la politique, par la race, par les classes sociales, ils entretiennent une humanité fragmentée, incapable de s'unir contre son véritable oppresseur. Dans la vision gnostique, le monde matériel tout entier est une prison. Chaque arbre, chaque pierre, chaque étoile fait partie d'un système bâti par Yaldabaoth. Même le corps humain est vu comme une cage, enfermant l'âme divine dans une enveloppe périssable, soumise à la douleur, à la faim, au vieillissement et à la mort. Mais attention, les gnostiques ne considéraient pas la matière comme mauvaise en soi. Elle était plutôt un piège, une illusion destinée à détourner l'homme de la lumière originelle. Ainsi, la naissance, la vie et la mort ne seraient que des cycles imposés par les archontes pour maintenir l'âme prisonnière de la matrice terrestre. La religion, dans cette perspective, devient un outil puissant des archontes. Chaque fois que l'homme prie un dieu extérieur à lui, chaque fois qu'il s'agenouille devant une autorité spirituelle imposée, il renforce les chaînes invisibles. C'est pourquoi les gnostiques insistaient, la véritable libération ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La connaissance, gnosis, de notre nature divine est la clé qui brise la prison. Or, Yahvé, à travers les lois et les rituels imposés aux Hébreux, faisait exactement l'inverse. Il enfermait son peuple dans des règles strictes, des interdits, des sacrifices sanglants, détournant ainsi l'homme de sa lumière intérieure. Yaldabaoth, Yahvé et les Anunnakis, un même plan? Si l'on superpose ces récits gnostiques aux mythes sumériens, une image encore plus inquiétante se dessine. Les Anunnakis, maîtres venus des étoiles, auraient créé l'homme comme esclave. Les archontes, maîtres du mensonge, auraient piégé son esprit. Et Yahvé, Dieu biblique, aurait imposé sa loi comme chef suprême. Trois récits différents, trois traditions éloignées, mais un même fil conducteur. L'humanité n'est pas libre. Elle vit sous une domination subtile, tantôt physique, tantôt psychologique, tantôt spirituelle. Pourtant, les gnostiques ne voyaient pas l'homme comme totalement perdu. Ils affirmaient que chaque être humain porte en lui une étincelle divine, une parcelle du plérôme, du véritable créateur. C'est cette étincelle que Yaldabaoth et les archontes veulent étouffer. Car si l'homme se réveille, s'il se souvient de sa véritable nature, alors le système s'écroule. Certains textes évoquent même des figures de libérateurs,
des envoyés du véritable Dieu, venus réveiller les âmes. Pour les gnostiques chrétiens, Jésus n'était pas venu fonder une religion nouvelle, mais révéler la gnose, la connaissance intérieure qui libère l'homme de la prison archontique. Mais hélas, son message aurait été déformé, récupéré, transformé en dogme religieux, au profit des mêmes forces qu'il était venu dénoncer. Une vérité insupportable? Alors, que penser? Si les gnostiques avaient raison, cela signifie que l'humanité vit depuis toujours dans un mensonge colossal. Que le Dieu adoré par des millions de personnes n'est pas le vrai Dieu, mais un imposteur cosmique. Que nos civilisations, nos religions et nos croyances les plus profondes sont bâties sur des illusions archontiques. Peut-on supporter une telle révélation? Ou bien est-ce pour cela que ces textes ont été bannis, brûlés, persécutés pendant des siècles? Car derrière ce voile de mensonges, une vérité persiste. L'homme est plus que ce qu'il croit être. Son âme est plus ancienne que les dieux imposteurs. Son origine est plus haute que les illusions archontiques. Bien avant la Bible, bien avant même les premiers pharaons d'Égypte, une civilisation mystérieuse brillait sur les terres fertiles de la Mésopotamie, la civilisation sumérienne. Née il y a plus de 6000 ans, elle laissa derrière elle un héritage unique. Des milliers de tablettes d'argile gravées en cunéiforme qui racontent l'histoire des dieux et des hommes. Ces tablettes, oubliées durant des millénaires puis redécouvertes au XIXe siècle, évoquent des êtres venus du ciel, les Anunnaki. Et ce qu'elles révèlent est vertigineux. Les Anunnakis ne seraient pas des dieux immatériels, mais des êtres physiques, puissants, technologiquement avancés. Ils seraient venus sur Terre à la recherche d'une ressource vitale. L'or, utilisé pour restaurer l'atmosphère de leur planète d'origine, Nibiru. L'homme n'aurait pas été créé librement, mais façonné comme un outil biologique, destiné à servir ses maîtres célestes. Derrière ces récits, certains chercheurs voient non pas des mythes, mais une mémoire altérée de faits réels. Enki et Enlil, deux frères, deux visions de l'humanité. Au cœur de ces récits, deux figures dominent. Enki et Enlil, frères rivaux et fils d'Anu, le roi des Anunnakis. Enlil, chef autoritaire, sévère, représentant l'ordre et le contrôle. Il méprisait les humains, les voyant comme des esclaves créés pour servir. Il est décrit comme jaloux, colérique, n'hésitant pas à punir l'humanité par des catastrophes, notamment le déluge. Enki, bienveillant, curieux, plus proche des humains. C'est lui qui, selon les tablettes, aurait participé à la création de l'homme en mélangeant l'ADN des Anunnaki avec celui des hominidés de la Terre. Enki aurait même désobéi aux ordres pour protéger l'humanité à plusieurs reprises. Cette dualité rappelle étrangement celle que l'on retrouve dans les récits bibliques. Un dieu vengeur et jaloux d'un côté, Yahvé, Enlil, et des figures protectrices ou rebelles de l'autre, le serpent de l'Éden, Enki. Un des récits les plus frappants est celui du déluge. Dans l'épopée de Gilgamesh, Enlil, excédé par les humains devenus trop nombreux et bruyants, décide de les exterminer par une inondation massive. Mais Enki, refusant ce génocide, prévient son protégé, Atrahasis ou Utnapishtim, et lui indique de construire une arche pour sauver sa famille et les espèces animales. N'est-ce pas là le miroir du récit biblique de Noé, où Yahvé, Enlil, décide de détruire la terre par le déluge, mais où un juste est sauvé grâce à des instructions divines? Cette correspondance n'est pas une simple coïncidence. Elle suggère que les récits bibliques sont des réécritures des mythes sumériens, adaptés pour imposer une version où Yahvé apparaît comme le seul Dieu véritable. Les tablettes d'Enki révèlent une vérité glaçante. L'homme n'a pas été créé pour être libre, mais pour travailler dans les mines d'or des Anunnaki. Les premiers hommes, appelés Lulu, les mélangés, étaient faibles, incapables de se reproduire seuls. Mais sous l'influence d'Enki et de la déesse Ninursag, une version plus stable fut créée, l'Homo sapiens. Ce récit donne une interprétation radicalement différente de nos origines. Nous ne serions pas les enfants bénis d'un créateur aimant, mais le fruit d'un projet génétique, conçu par des entités étrangères. Et si l'on croise cette version avec celle des gnostiques, on découvre un même fil conducteur.
L'humanité, dès sa naissance, a été piégée. Chez les Sumériens, piégée dans un rôle d'esclave des Anunnakis. Chez les Gnostiques, piégée dans une matrice créée par Yaldabaoth et ses archontes. Enlil et Yahvé. Le même maître. De nombreux chercheurs ont établi un parallèle direct entre Enlil et Yahvé. Tous deux se montrent jaloux et exigeants. Tous deux punissent l'humanité par des cataclysmes. Tous deux réclament une obéissance sans faille. Tous deux considèrent l'homme non comme un fils bien-aimé, mais comme une créature inférieure. Dans cette lecture, Yahvé ne serait pas le Dieu unique et suprême, mais un Anunnaki parmi d'autres, un chef autoritaire qui aurait réussi à imposer son culte exclusif en se faisant passer pour le Créateur universel. Le rôle du serpent, un ennemi ou un allié? Dans la Bible, le serpent de l'Éden est le grand ennemi, celui qui pousse Ève à goûter aux fruits défendus de la connaissance. Mais dans une lecture alternative, inspirée des récits sumériens, ce serpent pourrait en réalité représenter Enki, le frère rebelle, celui qui voulait donner aux hommes la connaissance et la liberté. Yahvé, Enlil, figure commune, chef autoritaire, imposant sa loi par la peur et la destruction. Ce récit donne une interprétation radicalement différente de nos origines. Nous ne serions pas les enfants bénis d'un créateur aimant, mais le fruit d'un projet génétique, conçu par des entités étrangères. Et si l'on croise cette version avec celle des Gnostiques, on découvre un même fil conducteur. L'humanité, dès sa naissance, a été piégée. Chez les Sumériens, piégée dans un rôle d'esclave des Anunnakis. Chez les Gnostiques, piégée dans une matrice créée par Yaldabaoth et ses archontes. Enlil et Yahvé. Le même maître? De nombreux chercheurs ont établi un parallèle direct entre Enlil et Yahvé. Tous deux se montrent jaloux et exigeants. Tous deux punissent l'humanité par des cataclysmes. Tous deux réclament une obéissance sans faille. Tous deux considèrent l'homme non comme un fils bien-aimé, mais comme une créature inférieure. Dans cette lecture, Yahvé ne serait pas le Dieu unique et suprême, mais un Anunnaki parmi d'autres, un chef autoritaire qui aurait réussi à imposer son culte exclusif en se faisant passer pour le Créateur universel. Dans la Bible, le serpent de l'Éden est le grand ennemi, celui qui pousse Ève à goûter aux fruits défendus de la connaissance. Mais dans une lecture alternative, inspirée des récits sumériens, ce serpent pourrait en réalité représenter Enki, le frère rebelle, celui qui voulait donner aux hommes la connaissance et la liberté. Yahvé Enlil, en interdisant à Adam et Ève de manger du fruit de la connaissance, voulait maintenir l'homme dans l'ignorance et la soumission. Enki, serpent, au contraire, cherchait à éveiller l'humanité à sa véritable nature. Et si le serpent n'était pas le diable, mais le véritable allié de l'homme? Et si, depuis toujours, les rôles avaient été inversés, et que l'humanité avait été trompée par le plus grand mensonge de l'histoire? Adorer son oppresseur et haïr son libérateur? Les Anunnakis et les archontes, deux visages d'une même domination. Lorsque l'on compare les récits sumériens et gnostiques, on remarque un même schéma. Les Anunnakis, maîtres étrangers venus exploiter la terre, créateurs de l'homme esclave. Les archontes, parasites spirituels, maîtres de l'illusion, emprisonnant l'âme humaine. Yahvé, Enlil, figure commune, chef autoritaire, imposant sa loi par la peur et la destruction. Ces récits semblent décrire deux aspects d'une même réalité. L'humanité n'est pas souveraine de son destin, mais manipulée depuis ses origines, autant sur le plan matériel que spirituel. Pourquoi ce mensonge? La grande question demeure. Pourquoi? Pourquoi ces entités auraient-elles besoin de nous, de notre soumission, de notre adoration? Les gnostiques répondent parce que les archontes n'ont pas de lumière propre. Ils se nourrissent de notre énergie, de nos émotions, de notre foi détournée. Les récits sumériens répondent parce que les Anunnakis avaient besoin de main-d'œuvre pour extraire l'or, et parce qu'ils ont trouvé en nous une source d'asservissement. Dans les deux cas, l'homme est vu comme une ressource énergétique, biologique, spirituelle. Un autre aspect frappant des récits sumériens est la mention de guerre entre les dieux. Les Anunnakis eux-mêmes se combattaient pour le pouvoir,
entraînant parfois des désastres sur terre. N'est-il pas possible que ces rivalités divines aient laissé leurs traces dans nos mythes? Les guerres entre les dieux grecs, les batailles des divinités nordiques, ou même les conflits entre anges et démons dans la tradition biblique. Et si l'humanité n'était qu'un pion dans un jeu plus vaste, une guerre ancienne dont nous ne voyons que les reflets dans nos légendes? Les mythes anciens ne parlent jamais d'un Dieu unique régnant sans opposition. Partout, dans les traditions les plus anciennes, on retrouve l'écho de conflits célestes, de guerres entre puissances, de rivalités divines. Or, quand on observe la Bible sous un autre angle, elle se révèle être le récit voilé d'une guerre cosmique, celle d'un Dieu jaloux, Yahvé, contre d'autres entités puissantes, qu'elles soient appelées Dieu, anges déchus, archontes ou Anunnakis. Mais cette guerre ne s'est pas jouée seulement dans le ciel. Elle s'est infiltrée dans l'histoire humaine, dans nos croyances, nos empires et nos civilisations. Avant que la religion ne soit unifiée sous l'idée d'un seul Dieu, la région du Proche-Orient était saturée de cultes divers. El, Baal, Asherah, Marduk, Enki, Enlil. Tous ces noms représentaient des entités vénérées comme des dieux par des peuples voisins d'Israël. Les archéologues ont découvert des inscriptions anciennes où Yahvé est mentionné aux côtés d'Asherah, une déesse mère associée à la fertilité et à la sagesse. Ce fait dérangeant a été soigneusement effacé des versions ultérieures des textes bibliques. Car Yahvé ne voulait pas être un dieu parmi d'autres. Il voulait devenir le seul, le maître absolu. Mais comment imposer une telle domination dans une époque où les dieux pullulaient? Par la guerre. La Bible hébraïque appelle Yahvé à de nombreuses reprises. Yahvé Sabaoth, le Seigneur des armées. De quelle armée s'agissait-il vraiment? Les textes décrivent ces armées comme composées d'anges. Mais les anges, dans les écrits anciens, ne sont pas ces êtres ailés lumineux popularisés par l'art chrétien. Ils sont des êtres puissants, capables de frapper les humains de mort, de peste et de destruction, intervenant directement sur le champ de bataille. Ce titre de Seigneur des armées prend alors une toute autre dimension. Yahvé se présente non comme un dieu de paix, mais comme un chef de guerre, dirigeant des légions venues d'ailleurs pour imposer son autorité sur la terre. Les textes gnostiques de Nag Hammadi apportent une lumière troublante sur ce conflit. Selon eux, les archontes, des entités artificielles créées par un néon déchu, Yaldabaoth, n'ont pas de véritable pouvoir créatif. Leur seule arme est la manipulation, le mensonge et le contrôle psychique. En se nourrissant de l'ignorance et de la peur des hommes, ils s'assurent une domination subtile mais implacable. Or, dans les récits bibliques, Yahvé agit exactement de cette manière. Il impose des lois sévères, souvent incompréhensibles, destinées à tester l'obéissance aveugle. Il punit sévèrement toute désobéissance, allant jusqu'à détruire des peuples entiers. Il exige un culte exclusif, rejetant toute forme de curiosité spirituelle. Tout cela correspond au mode opératoire des archontes. Verrouiller la conscience humaine dans une prison invisible. Les tablettes sumériennes racontent une toute autre version de l'histoire des dieux. Elles décrivent des entités venues d'une autre planète, les Anunnakis, qui auraient créé l'humanité pour servir leurs desseins. Certains textes suggèrent que ces dieux se disputaient entre eux, divisés en factions. Enki, bienveillant et porteur de connaissances, s'opposait souvent à Enlil, plus autoritaire et destructeur. Et c'est là que le parallèle devient explosif. Yahvé présente de nombreux traits similaires à Enlil, le seigneur autoritaire, jaloux et destructeur. Les dieux rebelles, ceux qui offrent la connaissance aux humains, comme Enki, ou plus tard Prométhée dans la mythologie grecque, sont systématiquement diabolisés par les traditions religieuses. La guerre céleste serait donc une lutte de factions entre ces entités venues d'ailleurs, certaines voulant maintenir l'humanité dans la servitude, d'autres cherchant à l'élever vers la liberté. Regardons les récits bibliques avec ce prisme. La conquête de Canaan par les Hébreux, ordonnée par Yahvé, n'est pas seulement une guerre humaine, c'est une guerre par procuration, où un dieu impose sa domination contre les dieux locaux. Chaque peuple anéanti, chaque temple détruit, chaque statue brisée. Tout cela était une façon d'effacer la mémoire des autres dieux pour imposer un culte unique.
Les prophètes bibliques dénoncent sans cesse les cultes de Baal, d'Ashéra et d'autres divinités. Pourquoi? Parce qu'ils représentaient des rivaux dangereux dans cette lutte invisible. Tout cela mène à une conclusion glaçante. L'humanité a été le champ de bataille d'êtres supérieurs qui ont utilisé nos ancêtres comme pions dans leur guerre. Yahvé, présenté comme le Dieu unique et créateur, pourrait n'avoir été qu'un chef de faction archontique ou Anunnaki, imposant son règne par la peur et la destruction. Pendant ce temps, d'autres entités, celles que la tradition a diabolisées comme des démons ou des anges déchus, pourraient avoir été les véritables porteurs de lumière et de connaissance. Mais la question demeure, qui a gagné cette guerre? La réponse pourrait se trouver dans la suite. Depuis le début, un fil invisible relie toutes les traditions. Des dieux qui descendent du ciel, des guerres célestes, des peuples façonnés, dominés, puis sacrifiés. Mais en confrontant les récits bibliques, les écrits gnostiques et les tablettes sumériennes, un tableau saisissant apparaît. L'humanité a été trompée par un grand mensonge cosmique. Les textes bibliques présentent Yahvé comme l'unique Dieu, créateur de l'univers. Mais un détail dérange. Même dans la Genèse, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Qui est ce « nous » ? Cette phrase, longtemps ignorée, prend tout son sens à la lumière des tablettes sumériennes. L'humanité aurait été créée par plusieurs entités, les Anunnakis, pour servir leur projet. Yahvé n'aurait donc pas été le créateur unique, mais seulement l'un d'entre eux. Un Dieu jaloux, exigeant un culte exclusif, prêt à anéantir ceux qui s'opposent à lui. Voilà le portrait qui émerge de la lecture attentive de la Torah. Ce comportement n'est pas celui d'un créateur aimant et universel, mais bien celui d'un seigneur autoritaire, cherchant à imposer sa domination. Les gnostiques nous avertissent, les archontes manipulent la perception humaine. Ils se nourrissent de nos peurs, de nos colères, de nos faiblesses. Leur objectif n'est pas de créer, mais de contrôler. Or, le culte imposé par Yahvé correspond exactement à ce schéma. Des lois écrasantes et arbitraires, la terreur permanente du châtiment divin, la division des peuples à travers des guerres saintes, le rejet de toute autre divinité ou source de connaissance. En enfermant l'humanité dans ce carcan, Yahvé et ses armées archontiques ont bâti une prison invisible, celle de l'esprit. Les tablettes d'argile sumériennes nous racontent une autre version. Les Anunnakis auraient modelé l'homme à partir d'un être primitif, en manipulant son code génétique. Leur objectif ? Créer une main-d'œuvre pour extraire l'or et les ressources nécessaires à leur survie. Mais au sein même de ce groupe, une fracture profonde existait. Enki, le dieu de la sagesse, aurait voulu élever l'homme, lui donner la connaissance et l'indépendance. Tandis que Enlil, autoritaire et impitoyable, cherchait à maintenir les humains sous son joug. Alors, si Yahvé correspond à Enlil, nous comprenons pourquoi la Bible dépeint les porteurs de savoir comme des démons, des anges déchus, des êtres à rejeter. Car dans ce récit, les véritables alliés de l'humanité étaient ceux que l'histoire officielle a diabolisés. Le plus grand mensonge de l'histoire est peut-être celui-ci. On nous a fait croire que le Dieu jaloux, violent et vengeur était le Créateur suprême. En réalité, derrière le masque de Yahvé, se cacherait une entité parmi d'autres, un seigneur archontique ou Anunnaki, imposant son règne par la peur, la guerre et le sang. Ce mensonge a façonné les civilisations, divisé les peuples et déterminé des millénaires de croyances et de conflits. Mais pourquoi ce mensonge a-t-il si bien fonctionné? Parce qu'il répondait à une faiblesse humaine fondamentale, le besoin d'un guide, d'une autorité, d'un Père céleste. Yahvé a utilisé cette faille pour s'ériger en maître absolu. Alors, que reste-t-il à faire? Faut-il rejeter en bloc toutes les croyances, toutes les traditions? Pas nécessairement. Car au-delà de la manipulation, certains fragments de vérité ont survécu. Les gnostiques rappelaient que l'étincelle divine véritable est déjà en nous. Aucun dieu extérieur, aucun archonte, aucun Yahvé n'a le droit de la contrôler. La connaissance, la lumière, la liberté sont des dons intérieurs que nous devons cultiver.
Peut-être que le vrai combat n'est pas contre un Dieu extérieur, mais contre les chaînes invisibles que ces entités ont installées dans nos esprits. Peut-être que le grand secret est celui-ci. L'homme n'est pas l'esclave des dieux. L'homme est porteur de la divinité en lui-même. En révélant le grand mensonge, nous sommes placés devant un choix. Soit continuer à vivre dans l'illusion, en suivant aveuglément les récits imposés par des entités qui nous utilisent comme pions, soit reprendre notre héritage véritable, retrouver la mémoire de qui nous sommes vraiment, et marcher vers une liberté spirituelle que rien ne peut dominer. La guerre des dieux est peut-être toujours en cours. Mais cette fois, l'issue dépend de nous. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce voyage. Un voyage à travers les mythes oubliés, les textes interdits et les vérités dérangeantes. Nous avons soulevé ensemble le voile du grand mensonge, celui qui a traversé les âges et façonné notre vision du monde. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout, et je tiens à vous remercier sincèrement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter, de réfléchir, d'ouvrir votre esprit à ces révélations. Vous faites partie de ces rares personnes qui osent questionner l'histoire officielle et regarder au-delà des apparences. Si ce récit vous a parlé, si vous aussi vous sentez que quelque chose de beaucoup plus grand nous échappe, alors soutenez cette aventure. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines révélations et laissez un petit like pour que cette vérité touche encore plus de monde. Votre soutien est précieux et c'est grâce à vous que nous pourrons continuer à explorer ensemble ces mystères qui dérangent. Encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, gardez l'esprit ouvert et surtout, ne cessez jamais de chercher la vérité.